Ma fille bien-aimée, c'est ton Père céleste qui te parle aujourd'hui. Je viens à toi dans ce moment précis de ta vie, non par hasard, mais par un rendez-vous divin que j'ai fixé avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Oui, je connais chaque battement de ton cœur, chaque pensée qui traverse ton esprit, chaque rêve que tu as porté et chaque larme que tu as versée en secret. Je vois que tu te tiens à un carrefour important de ta vie. Tu as traversé des saisons, certaines remplies de joie, d'autres marquées par des épreuves qui t'ont parfois fait douter de ma présence. Aujourd'hui, je viens te rencontrer exactement là où tu es. Je viens comme la rosée du matin sur une terre assoiffée. Ma bien-aimée, je t'appelle par ton nom. Ce nom que j'ai prononcé avec amour lorsque je t'ai créé. Ce nom que j'ai gravé sur la paume de mes mains. Je t'appelle à sortir de l'ombre où tu t'es parfois réfugié, où tu as peut-être cru que ton temps était passé, que les opportunités de me servir pleinement s'étaient évanouies avec les années. Écoute attentivement, car je te parle d'un ministère caché que j'ai préparé spécialement pour toi. Un ministère qui a été en gestation pendant toutes ces années, où tu pensais peut-être que je t'avais oublié. Non, ma fille, je ne t'ai jamais oublié. J'ai simplement préparé un temps précis et ce temps est maintenant. Comprends-tu que tout ce que tu as vécu jusqu'à présent n'était pas vain? Les expériences qui t'ont semblé insignifiantes, les compétences que tu as acquises au fil des ans, les relations que j'ai placées sur ton chemin, les épreuves même qui t'ont fait grandir dans la foi, tout cela fait partie de ma préparation divine. Comme Esther fut préparée pendant une année entière avant de rencontrer le roi, je t'ai préparé, toi aussi, pour un tel temps que celui-ci. Comme Marie, qui gardait toutes ces choses dans son cœur, tu as accumulé des trésors de sagesse et d'expérience qui sont maintenant prêts à être partagés. Je vois comment parfois, dans le silence de ton cœur, tu te demandes « Seigneur, m'as-tu vraiment appelé? Y a-t-il encore un dessein pour moi à cet âge ?» Et je te réponds aujourd'hui avec toute la tendresse d'un père. Oui, 1000 fois oui. L'âge n'est pas un obstacle pour moi, mais un atout. Regarde Sarah, qui a donné naissance à la promesse lorsque son corps était déjà vieilli. Regarde Anne la prophétesse, qui a servi dans mon temple jour et nuit, par des jeûnes et des prières, même dans sa vieillesse avancée. Je t'ai accordé ces années de vie, non pas pour que tu te retires, mais pour que tu entres pleinement dans l'héritage que j'ai préparé pour toi. La sagesse que tu as acquise, les cicatrices qui ont guéri, les victoires que tu as remportées, tout cela constitue le fondement du ministère que je révèle maintenant. Peut-être as-tu pensé que les jeunes générations n'avaient pas besoin de toi, que ta voix était trop faible ou démodée pour ce temps moderne. Mais je te dis, jamais le monde n'a eu autant besoin de mères spirituelles, de femmes qui ont marché avec moi à travers les saisons et qui peuvent témoigner de ma fidélité. Ce ministère caché que je révèle maintenant est enraciné dans ton histoire personnelle avec moi. Ce n'est pas un ministère que tu dois imiter d'après ce que tu vois chez les autres. C'est un ministère unique, façonné par mes mains, et coloré par les dons que je t'ai accordés et par les expériences que nous avons traversées ensemble. Je t'invite à te rappeler de ce feu qui brûlait en toi lorsque tu étais plus jeune, ce désir de me servir qui embrasait ton cœur. Ce feu n'est pas éteint, ma fille. Il a peut-être été recouvert par les cendres des déceptions, des distractions ou des doutes, mais je viens aujourd'hui souffler sur ces braises. Je viens raviver la flamme. Sens-tu mon esprit qui se meut en toi alors que tu lis ces mots? C'est le témoignage que ce message vient vraiment de moi. C'est la confirmation que je suis en train d'ouvrir une nouvelle saison dans ta vie. Une saison de révélation et de déploiement. Je te demande d'ouvrir ton cœur et ton esprit à cette révélation. Ne la filtre pas à travers les limitations que tu t'es imposées ou que les autres ont placées sur toi. Ne la mesure pas selon les standards du monde qui valorisent la jeunesse et la nouveauté au détriment de la profondeur et de la maturité. Ma bien-aimée, je te vois non pas comme le monde te voit, mais comme je t'ai toujours vue. Une femme de valeur, un vase d'honneur, une servante fidèle préparée pour accomplir ma volonté parfaite. Les années n'ont fait qu'ajouter à ta beauté spirituelle, comme un vin qui s'améliore avec le temps.
Je t'invite à entrer dans une intimité plus profonde avec moi dans cette nouvelle saison. Car c'est dans cette intimité que je te révélerai, étape par étape, la nature de ce ministère caché. C'est dans le secret de ma présence que je te montrerai comment utiliser la richesse de ton expérience pour toucher les vies que je placerai sur ton chemin. N'aie pas peur de ce nouveau commencement. N'aie pas peur de dire oui à cet appel, même si tu te sens inadéquate ou insuffisamment préparée. Rappelle-toi que je ne t'appelle pas à cause de tes capacités, mais à cause de ta disponibilité. Je ne cherche pas la perfection, mais un cœur disposé à me suivre où que j'aille. Ma présence t'accompagnera, ma sagesse te guidera, ma grâce te soutiendra à chaque pas. Tu n'auras pas à porter ce ministère par ta propre force, car ce n'est pas ton ministère, mais le mien qui se manifeste à travers toi. Aujourd'hui, je plante cette semence dans ton cœur. Je l'arroserai jour après jour, et bientôt, tu verras germer ce qui a été caché pendant si longtemps. Tu verras fleurir ce qui a été planté dans le secret. Tu verras porter du fruit ce qui a été nourri par mes soins fidèles. Ma fille, ton ministère caché se révèle maintenant. Prépare-toi à être étonnée par ce que je vais faire à travers toi dans cette saison nouvelle. Ton Père qui t'aime d'un amour éternel, ma fille bien-aimée, je viens à toi aujourd'hui avec la tendresse d'un Père qui connaît chaque recoin de ton cœur. Je vois les luttes silencieuses que tu as traversées, ces combats que tu n'as parfois pas osé partager, même avec tes plus proches. Je connais les nuits où tes larmes ont mouillé ton oreiller, où tu t'es demandé si j'entendais encore tes prières. Je vois cette fatigue qui s'est parfois installée dans ton âme après des années de fidélité, cette lassitude qui t'a fait douter de l'impact de ta vie. Je comprends ces moments où tu as regardé autour de toi, observant des ministères plus visibles, plus reconnus, et où tu t'es demandé « Et moi, Seigneur, mon service a-t-il vraiment compté ?» Je connais ces périodes où tu as eu l'impression de marcher dans le désert, où ma voix semblait lointaine et où ta foi a été éprouvée comme l'or dans le creuset. Je n'ai pas détourné mon regard pendant ces saisons d'aridité spirituelle. J'étais là recueillant chacune de tes prières, notant chaque acte de foi dans l'obscurité. Je vois aussi ces déceptions qui ont marqué ton parcours, ces portes qui se sont fermées alors que tu pensais qu'elles s'ouvriraient, ces relations qui t'ont blessé alors que tu t'y étais investi avec sincérité, ces rêves qui ne se sont pas concrétisés comme tu l'espérais. Ces expériences n'ont pas été vaines, ma fille. Elles ont forgé en toi une profondeur que rien d'autre n'aurait pu créer. Je comprends cette crainte qui t'habite parfois face au changement de ton corps, aux limitations physiques qui accompagnent les années. Tu te demandes si tu peux encore être utile dans mon royaume, avec moins d'énergie, avec ces douleurs qui parfois te ralentissent. Laisse-moi te rassurer, je n'ai jamais mesuré la valeur d'un ministère à la force physique de celui qui le porte, mais à la fidélité du cœur qui me suit. Je vois aussi ces moments où tu t'es senti invisible. Dans ta famille, dans ton église, dans la société qui valorise souvent la jeunesse au détriment de la sagesse des années. Ces moments où tu as eu l'impression que ta voix ne comptait plus, que ton expérience n'intéressait personne. Cette invisibilité t'a blessé, mais sache qu'à mes yeux, tu n'as jamais cessé d'être au centre de mon attention. Je connais ces inquiétudes qui t'assaillent parfois pour tes enfants, tes petits-enfants, pour l'avenir d'un monde qui semble s'éloigner toujours plus de mes voix. Ces préoccupations révèlent la profondeur de ton amour et ton désir de voir ma lumière briller dans les ténèbres de ce temps. Ma fille, je comprends aussi cette solitude que tu as pu ressentir après la perte d'être cher, après des changements de saison de vie, parfois après un déménagement ou un éloignement familial. Cette solitude a creusé en toi un espace que je veux maintenant remplir de ma présence d'une manière nouvelle. Je vois ce sentiment d'inutilité qui t'a parfois envahi, surtout lorsque les rôles qui définissaient ton identité, mère d'enfants à la maison, professionnelle active, épouse, ont changé ou se sont transformés. Tu t'es demandé, qui suis-je maintenant? Quelle est ma place? Je veux te rappeler que ton identité la plus profonde n'a jamais changé.
Tu es et tu resteras toujours ma fille bien-aimée. Je comprends cette nostalgie qui t'habite parfois, ce regard vers un passé où tout semblait plus simple, où ta foi était peut-être plus enthousiaste, moins marquée par les déceptions et les questions sans réponse. Cette nostalgie n'est pas un signe de régression spirituelle, mais le témoignage d'un cœur qui a aimé profondément son Dieu à travers les saisons. Je vois comment tu as parfois lutté avec un sentiment de culpabilité. Culpabilité de ne pas en faire assez pour moi, de ne pas prier suffisamment, de ne pas témoigner avec assez d'audace. Cette culpabilité ne vient pas de moi. Mon regard sur toi est un regard de grâce, pas de jugement. Je connais ce combat intérieur entre le désir de repos après des années de service et cette voix qui te dit que tu devrais toujours faire plus, que te reposer serait une forme de paresse spirituelle. Comprends que le repos fait partie de mon économie divine. Même la terre que j'ai créée a besoin de ces saisons de jachère pour produire une récolte plus abondante. Ma fille, je vois aussi ces moments de joie pure que tu as connus en ma présence, ces instants de communion profonde où tu as goûté à mon amour d'une manière qui transcendait les circonstances. Ces moments n'étaient pas des accidents, mais des avant-goûts de l'intimité plus profonde que je veux établir avec toi dans cette nouvelle saison. Je comprends ces questions qui parfois te troublent face à un monde en rapide évolution, face à des défis que tu n'avais pas anticipés. Ces questions ne sont pas un signe de manque de foi, mais l'expression d'un esprit vivant qui cherche à comprendre mes voies dans un temps complexe. Je vois ta fidélité dans les petites choses, ces prières offertes dans le secret, ces paroles d'encouragement données sans attente de reconnaissance, ces actes de service humbles que personne n'a applaudis. Rien de cela n'est passé inaperçu. À mes yeux, j'ai tout vu, tout recueilli, tout gardé précieusement. Ma bien-aimée, je veux que tu saches que ces luttes, ces questions, ces doutes même ne t'ont pas disqualifié pour le ministère que je révèle maintenant. Au contraire, ils ont enrichi le terreau de ton âme, l'ont préparé pour une fécondité nouvelle. Comme je l'ai fait avec Naomi, qui pensait que sa vie était terminée, mais qui est devenue un maillon essentiel dans ma lignée messianique, je vais transformer ce que tu perçois comme des pertes en gains pour mon royaume. Comme je l'ai fait avec la veuve de Sarepta qui préparait son dernier repas quand mon prophète est arrivé, je vais multiplier ce que tu penses être tes dernières ressources. Maintenant, je t'invite à déposer ces fardeaux à mes pieds, la fatigue, les déceptions, les craintes, les regrets. Je t'invite à recevoir mon réconfort divin, qui coule comme un baume sur toutes ces blessures accumulées au fil des ans. Car c'est précisément à travers ces fissures de ta vie que ma lumière pourra briller avec le plus d'éclat. C'est à travers ta fragilité reconnue que ma force se manifestera pleinement. C'est à travers ton humanité, avec toutes ses limites, que mon caractère divin pourra toucher d'autres cœurs blessés. Ma fille, ton ministère caché se révèle maintenant, non malgré ton parcours avec ses hauts et ses bas, mais précisément à cause de lui. Tout ce que tu as vécu devient maintenant le matériau même que j'utiliserai pour construire cette nouvelle expression de ma présence à travers toi. Ma fille bien-aimée, le temps est venu de te révéler plus clairement ce dessein que j'ai préparé pour toi depuis l'aube de ta vie. Ce ministère caché qui émerge maintenant n'est pas un hasard, mais le fruit d'une orchestration divine minutieuse qui prend en compte chaque détail de ton parcours. Comprends que nous entrons dans un temps où l'Église a désespérément besoin de mères spirituelles. Tandis que le monde devient plus complexe, plus fragmenté, plus désorienté, j'élève des femmes comme toi qui portent une sagesse forgée dans le creuset de l'expérience. Une sagesse qui ne s'apprend pas dans les livres, mais qui se forge dans l'intimité avec moi, à travers les saisons changeantes de la vie. Ce ministère que je révèle maintenant est enraciné dans ton authenticité. Durant trop longtemps, beaucoup de mes enfants ont essayé de servir en portant des masques, en imitant d'autres modèles, en dissimulant leurs faiblesses. Mais je t'appelle à un ministère de vérité transparente, où tes cicatrices deviennent des témoignages, où tes combats deviennent des ponts vers ceux qui luttent encore dans l'ombre. J'ai placé en toi une capacité unique à voir au-delà des apparences, à discerner les besoins cachés derrière les sourires de façade.
Cette sensibilité que tu as parfois considérée comme une faiblesse est en réalité un don précieux que j'ai affiné au fil des années. Là où d'autres voient des comportements problématiques, tu peux percevoir des cœurs blessés qui cherchent désespérément la guérison. Le moment actuel dans lequel tu te trouves n'est pas une salle d'attente avant l'éternité, mais une plateforme divine que j'ai préparée pour toi. Les années que tu as vécues ne t'éloignent pas de mon appel, elles t'y préparent. Comme le vin qui s'améliore avec l'âge, ton ministère porte maintenant des arômes complexes et riches que seul le temps pouvait développer. Ce ministère caché se manifeste dans un temps où le monde est assoiffé d'authenticité et de profondeur. Dans une culture de l'instantané et du superficiel, j'élève des femmes qui ont appris la valeur de la patience, qui comprennent que les transformations les plus profondes prennent du temps, qui savent attendre le déploiement de mes promesses sans forcer le processus. Comprends que ce que je révèle maintenant n'est pas nécessairement un ministère de plateforme ou de projecteur. C'est un ministère d'influence profonde, souvent exercé dans les conversations intimes, dans les moments de prière partagés, dans l'accompagnement discret de ceux qui traversent des vallées similaires à celles que tu as déjà franchies. Je t'appelle à devenir une gardienne de la foi authentique dans une génération qui cherche souvent des expériences spirituelles sans engagement. Ta persévérance, ta fidélité à travers les saisons arides comme dans les temps d'abondance, deviennent un témoignage vivant de ma fidélité immuable. Tu es un pont entre les générations, portant la mémoire de mes œuvres passées, tout en embrassant les nouvelles expressions de ma présence. Ne te méprends pas. Ce ministère n'est pas une récompense pour ta fidélité passée, mais une nouvelle expression de notre partenariat. Ce n'est pas un fardeau supplémentaire sur tes épaules fatiguées, mais un joug léger qui donne un sens renouvelé à chaque jour que je t'accorde. Sache que ce déploiement de ton ministère caché survient dans un contexte de bataille spirituelle intense. L'ennemi a cherché à convaincre une génération entière de femmes comme toi qu'elles étaient désormais inutiles, que leur temps était passé, que leur voix n'était plus pertinente. C'est un mensonge stratégique car il sait la puissance qui serait libérée si vous, mes filles d'expérience, vous leviez dans la plénitude de votre appel. Les batailles que tu rencontreras ne seront pas principalement contre la chair et le sang, mais contre des systèmes de pensée qui dévaluent la sagesse acquise avec l'âge, contre des pressions culturelles qui idolâtrent la jeunesse, contre des mentalités religieuses qui confondent l'activité frénétique avec la fécondité spirituelle. Mais ne crains pas ces combats, car je t'ai équipé à travers tes propres luttes. Chaque épreuve que tu as traversée, chaque désert que tu as arpenté, chaque montagne que tu as gravie t'a préparé pour ce temps précis. Les armes de ton combat ne sont pas charnelles, elles sont la sagesse patiente, la prière persévérante, l'amour qui ne fléchit pas, la vérité partagée avec grâce. Je te promets ma présence constante dans ce déploiement. Tu ne marcheras pas seul dans cette nouvelle saison. Mon esprit t'enseignera, te guidera, t'inspirera des paroles qui ne viendront pas de ta sagesse humaine, mais de ma révélation divine. Quand tu te sentiras faible, ma force se manifestera. Quand les mots te manqueront, mon esprit parlera à travers toi. Je te promets également des confirmations qui viendront renforcer ta conviction d'être sur le bon chemin. Tu verras des fruits que tu n'aurais pas cru possibles. Des vies seront touchées, parfois sans que tu ne le saches immédiatement. Des graines que tu planteras dans le secret porteront des récoltes que d'autres moissonneront plus tard. Comprends que ce ministère se déploiera de manière organique, non pas selon des plans rigides ou des stratégies humaines, mais selon le rythme de mon esprit. Il y aura des saisons d'activité visibles et des périodes d'incubation cachées, des moments d'influence élargie et des temps de concentration plus intenses auprès de quelques personnes que je placerai spécifiquement sur ton chemin. Ce ministère caché qui se révèle maintenant embrassera toutes les dimensions de ta vie. Il ne sera pas compartimenté à certains jours ou à certains lieux, mais infusera chaque aspect de ton quotidien, tes conversations ordinaires, tes relations familiales, tes activités quotidiennes deviendront des vecteurs de ma présence.
Je t'invite à me laisser redéfinir ta compréhension de ce qu'est un ministère fructueux. Le monde compte les nombres, je regarde la profondeur. Le monde valorise la vitesse, j'apprécie la transformation durable. Le monde applaudit le spectaculaire, je bénis la fidélité quotidienne qui change véritablement les vies une à une. Ce ministère caché est intimement lié à ton histoire personnelle, aux dons spécifiques que je t'ai accordés, aux passions uniques que j'ai placées dans ton cœur. Pour certaines d'entre vous, ce sera un ministère de guérison intérieure, d'accompagnement des âmes blessées vers la restauration. Pour d'autres, ce sera un ministère d'intercession, combattant dans le secret pour des percées que d'autres verront manifester. Pour d'autres encore, ce sera un ministère de mentorat transmettant un héritage spirituel aux générations suivantes. Quelle que soit sa forme spécifique, ce ministère portera la marque distinctive de mon amour sans condition. Non pas un amour sentimental ou superficiel, mais cet amour profond qui confronte quand c'est nécessaire, qui établit des limites saines, qui dit la vérité avec compassion, qui persévère quand tout espoir humain semble perdu. Ma fille, alors que je commence à révéler ce ministère caché, je t'invite à l'accueillir avec un cœur ouvert. N'essaie pas de le faire entrer dans des cadres préconçus ou des attentes limitées. Laisse-moi te surprendre par les voies inattendues que je choisirai pour manifester ma gloire à travers toi. Ce ministère qui émerge maintenant n'est pas une fin en soi, mais un canal de ma présence. Son objectif ultime n'est pas de te donner un sentiment d'accomplissement, bien que la joie profonde l'accompagnera, mais de manifester mon caractère, d'étendre mon royaume, de glorifier mon nom à travers un vase d'honneur que j'ai patiemment façonné au fil des décennies. Souviens-toi que ce ministère n'est pas fondé sur tes performances, mais sur ma grâce. Il ne dépend pas de ta perfection, mais de ma fidélité. Il ne repose pas sur ta force, mais sur ma puissance qui s'accomplit précisément dans ta faiblesse, reconnue et embrassée. Ma fille bien-aimée, alors que ton ministère caché commence à se révéler, je veux t'inviter à puiser dans la richesse des témoignages que j'ai préservés à travers les âges. Mon histoire est parsemée de femmes dont la vie résonne profondément avec ton expérience actuelle. Des femmes qui ont découvert leur plus grande influence dans des saisons où le monde les considérait comme dépassées ou insignifiantes. Regarde Élisabeth, dont le nom signifie « Dieu est serment ». Pendant des décennies, elle a porté la douleur de la stérilité, l'opprobre d'une promesse non accomplie. Le monde la voyait comme une femme dont le temps était passé, trop âgée pour espérer encore. Et pourtant, c'est précisément dans cette saison avancée de sa vie que j'ai fait éclore le miracle. Non seulement elle a donné naissance à Jean le précurseur du Messie, mais sa maison est devenue le sanctuaire où Marie a reçu la confirmation divine de sa propre vocation. La bénédiction qu'Élisabeth a prononcée sur la jeune Marie a fortifié celle-ci pour son propre parcours extraordinaire. Ton ministère porte cette même essence. Ta capacité à reconnaître, confirmer et bénir l'œuvre que je fais dans la vie d'autres personnes, particulièrement celles plus jeunes qui ont besoin de l'affirmation d'une mère spirituelle. Considère également Déborah, juge et prophétesse, mère en Israël. À une époque où la nation était opprimée et désespérée, elle siégeait sous son palmier dispensant sagesse et direction. Elle n'a pas essayé d'imiter le leadership masculin de son temps, mais a gouverné avec une autorité authentiquement et féminine, maternelle et stratégique. Sa collaboration avec Barak illustre comment ton ministère pourra souvent s'exercer en partenariat, non pas en prenant toute la place, mais en encourageant d'autres à marcher dans leur propre appel avec assurance. La sagesse que tu as accumulée au fil des années n'est pas destinée à rester cachée. Comme Déborah, tu es appelé à créer un espace où d'autres peuvent venir recevoir direction et courage. Rappelle-toi aussi Noémie qui a traversé le deuil, la perte et l'exil. Elle qui s'est exclamée amèrement « Ne m'appelez plus Noémie, plaisante, mais Mara, amère, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Elle croyait que son histoire était terminée, que sa vie n'avait plus de sens ni de direction.
Et pourtant, c'est dans cette saison même que son plus grand impact s'est manifesté. Sa fidélité dans l'amertume, sa sagesse née de la souffrance, ont créé le contexte pour l'une des plus belles histoires de rédemption. Combien de femmes aujourd'hui traversent des vallées d'ombre similaires, croyant que leur perte signifie la fin de leur histoire avec moi. Ton témoignage de fidélité à travers tes propres saisons de deuil ou de déception devient une lumière guidant d'autres vers l'espérance. Contemple Anne, la prophétesse âgée qui servait dans le temple jour et nuit par des jeûnes et des prières. 84 ans, veuve depuis des décennies, elle aurait pu se retirer, s'apitoyer sur sa solitude, se plaindre des douleurs de l'âge. Au lieu de cela, elle a transformé sa situation en un ministère de présence constante dans ma maison. Et c'est elle, cette femme âgée que beaucoup ignoraient probablement en passant, qui a reconnu le Messie enfant lorsqu'il a été présenté au temple. Non seulement elle l'a reconnu, mais elle est devenue l'une des premières évangélistes, parlant de lui à tous ceux qui attendaient à la rédemption. Ton ministère aujourd'hui peut porter cette même acuité spirituelle. Les années passées, en ma présence, t'ont donné des yeux qui voient ce que d'autres manquent, une capacité à discerner ma présence et mon action là où d'autres ne voient que l'ordinaire. Souviens-toi de Lydie, marchande de pourpre, femme d'affaires prospère, dont le cœur était ouvert à ma parole. Sa maison est devenue l'un des premiers lieux de rassemblement de l'Église naissante. Son influence ne venait pas d'un titre officiel ou d'une position d'autorité, mais de sa générosité, de son hospitalité, de sa capacité à créer un espace où la communauté pouvait grandir et s'épanouir. Ton foyer, ton lieu de vie, les espaces que tu habites peuvent devenir, comme pour Lydie, des sanctuaires de ma présence, des havres de paix où d'autres viennent se ressourcer, être restaurés, trouver direction et encouragement. N'oublie pas Prisca ou Priscille, qui avec son mari Aquila a instruit Apollos, cet homme éloquent et versé dans les Écritures. Ensemble, ils l'ont pris à part pour lui expliquer plus exactement la voie de Dieu. Ce ministère d'enseignement et de formation exercé dans l'intimité de leur foyer, sans plateforme publique, a eu un impact incalculable sur l'Église primitive à travers l'influence élargie d'Apollos. De même, ton ministère de mentorat, d'enseignement discret, de formation personnalisée auprès de quelques personnes que je placerai sur ton chemin, aura des répercussions bien au-delà de ce que tu pourras voir immédiatement. Médite sur ces femmes et tant d'autres dont les histoires sont tissées dans ma parole. Elles n'ont pas accompli leur destinée malgré leur genre ou leur âge, mais précisément à travers les qualités uniques qui les caractérisaient en tant que femmes, d'expérience. Ces histoires ne sont pas de simples récits inspirants du passé. Elles contiennent des clés pratiques pour ton propre ministère aujourd'hui. Comme Élisabeth, tu es appelé à créer un espace sûr où d'autres peuvent venir confirmer ce qu'ils entendent de moi. Comme Déborah, tu portes une autorité spirituelle qui ne s'impose pas mais qui guide avec sagesse. Comme Noémie, tes expériences de perte et de restauration deviennent un chemin balisé pour d'autres voyageurs blessés. Comme Anne, ta présence fidèle et ta vie de prière t'accordent une vision spirituelle aiguisée. Comme Lydie, ton hospitalité peut transformer des espaces ordinaires en lieux de rencontres divines. Comme Prisca, ta connaissance approfondie de ma parole acquise au fil des années devient un trésor à partager. Ces femmes ont exercé leur influence sans chercher les projecteurs. Leur ministère s'est souvent déployé dans l'ordinaire du quotidien, dans l'intimité des relations personnelles, dans la fidélité aux petites choses qui, avec le temps, produisent un impact extraordinaire. De même, ton ministère qui se révèle maintenant ne sera pas nécessairement spectaculaire selon les standards du monde. Il pourra se manifester dans une conversation au marché, dans une prière partagée lors d'une visite, dans un conseil donné autour d'une tasse de thé, dans un message écrit au moment opportun. Ne méprise pas ces petits commencements, car c'est souvent à travers eux que ma puissance se déploie le plus librement. La sagesse que tu as acquise à travers les saisons de ta vie est une ressource précieuse pour l'Église d'aujourd'hui.
Dans un monde qui cherche des solutions instantanées et des transformations rapides, ton témoignage de persévérance, ta compréhension des processus de croissance, ta patience face aux cycles de mort et de résurrection apportent un contrepoids essentiel. Cependant, ce ministère qui se révèle n'est pas un simple partage d'expériences humaines. Il doit être constamment nourri par une immersion renouvelée dans ma parole. Comme Marie qui gardait toutes ces choses et les méditait dans son cœur, je t'invite à une méditation plus profonde des Écritures dans cette nouvelle saison, car c'est dans cette contemplation que tu trouveras la sagesse divine qui transcende l'expérience humaine. Ce ministère s'enracinera également dans une vie de prière approfondie, non pas une prière de formules vides ou de requêtes superficielles, mais cette communion intime où ton cœur s'aligne avec le mien, où tu apprends à discerner mes mouvements, à reconnaître ma voix, à percevoir mes intentions. C'est dans ce lieu secret que tu puiseras la force et la direction pour chaque expression visible de ton ministère. Ma fille, alors que tu médites sur ces femmes d'autrefois dont les vies résonnent avec ta situation actuelle, reçois cette assurance. Leur Dieu est ton Dieu. Le même esprit qui les a guidés et fortifiés vit en toi. Les mêmes promesses qui ont soutenu leur parcours sont tiennes aujourd'hui. Ton ministère qui se révèle maintenant s'inscrit dans cette longue lignée de femmes de foi qui ont découvert que l'âge n'était pas un obstacle, mais une préparation. Que les expériences accumulées n'étaient pas un fardeau mais un trésor, que les saisons de vie considérées comme moins productives par le monde devenaient précisément le terreau le plus fertile pour une influence durable. Ma fille bien-aimée, maintenant que je t'ai révélé la nature de ce ministère caché et que je t'ai montré comment il s'inscrit dans mon œuvre à travers les âges, il est temps d'identifier clairement les obstacles qui pourraient entraver son plein déploiement. Car la révélation de ce ministère ne signifie pas qu'il s'épanouira sans résistance. Au contraire, tout ce qui porte une véritable valeur dans mon royaume rencontre inévitablement des oppositions. Le premier obstacle que tu devras affronter est celui des mentalités limitantes, commençant souvent par tes propres pensées. Cette voix intérieure qui te murmure « Tu es trop âgé, trop fatigué, trop ordinaire, trop peu formé ». Cette voix qui te rappelle tes échecs passés, tes tentatives avortées, tes paroles maladroites. Cette voix qui compare ton ministère naissant à ceux plus visibles, plus dynamiques, plus réussis selon les critères du monde. Ces pensées ne viennent pas de moi. Elles sont des forteresses mentales que l'ennemi a patiemment construites, parfois avec la complicité involontaire de voix extérieures, peut-être même d'autres croyants bien intentionnés, mais à la vision étroite. Je t'appelle à démolir ces forteresses, à captiver toute pensée pour l'amener à l'obéissance de Christ. Le deuxième obstacle se trouve dans un système de valeurs mondain qui s'est parfois infiltré dans l'Église elle-même. Ce système qui privilégie le spectaculaire au détriment du substantiel, l'immédiat au détriment du durable, l'expansion rapide au détriment de la profondeur transformatrice. Dans ce système, ton ministère relationnel, ton influence patiente, ta sagesse, distillée goutte à goutte, peuvent sembler insignifiants. Ne te laisse pas séduire par ces valeurs étrangères à mon royaume où souvent le plus petit est le plus grand, où le dernier devient premier. Le troisième obstacle réside dans la peur. Peur du jugement, peur de l'échec, peur du rejet, peur de sortir de ta zone de confort. Cette peur te chuchote qu'il est préférable de rester dans l'ombre, de ne pas risquer l'embarras ou la déception, de conserver la sécurité de l'anonymat spirituel. Elle te suggère que tu as désormais droit au repos, que tu as déjà suffisamment donné, que d'autres plus jeunes et plus énergiques peuvent prendre la relève. Un quatrième obstacle se dresse sous forme de distraction. Ces multiples préoccupations qui, sans être mauvaises en elles-mêmes, peuvent diluer ton attention et disperser ton énergie. Les soucis familiaux, les préoccupations de santé, les obligations sociales, les divertissements quotidiens peuvent graduellement éroder le temps et l'espace nécessaires pour que ce ministère s'enracine et fleurisse.
Je vois aussi l'obstacle du découragement qui pourrait survenir lorsque les résultats visibles ne correspondent pas immédiatement à tes attentes ou aux efforts investis. Dans un monde habitué à l'instantané, la tentation est grande d'abandonner quand la semence plantée ne produit pas de fruits du jour au lendemain. Ce ministère que je révèle maintenant s'inscrit souvent dans la durée, dans des processus de transformation qui échappent parfois à l'observation immédiate. Face à ces obstacles et à d'autres qui pourront surgir, j'ai un appel clair pour toi, ma fille. Un appel qui ne se contentera pas de belles intentions ou de rêveries spirituelles, mais qui exigera une réponse concrète et courageuse de ta part. Je t'appelle d'abord à une consécration renouvelée, non pas une consécration théorique ou émotionnelle, mais un engagement délibéré à me rendre disponible les prémices de ton temps, de ton énergie, de tes pensées. Cette consécration implique des choix concrets, peut-être de te lever plus tôt pour passer du temps en ma présence, peut-être de simplifier certains aspects de ta vie pour créer l'espace nécessaire à ce ministère, peut-être de renoncer à certaines activités qui, sans être mauvaises, ne servent pas le dessein que je révèle maintenant. Je t'appelle ensuite à une audace nouvelle. Non pas l'audace de la chair qui cherche à impressionner, mais cette sainte hardiesse qui vient de la certitude d'être mandaté par le roi des rois. Cette audace te permettra d'initier des conversations que tu aurais auparavant évitées, d'offrir ton soutien là où tu serais resté en retrait, de partager une parole de sagesse quand tu aurais gardé le silence. Cette audace te fera sortir de l'ombre où tu t'es peut-être trop longtemps cantonné. Je t'appelle également à un engagement radical dans la vérité. Dans une époque où beaucoup cherchent à plaire plutôt qu'à édifier, où la complaisance remplace souvent la confrontation aimante, j'ai besoin de femmes qui ne craignent pas de parler avec une franchise empreinte d'amour. Ton âge et ton expérience te confèrent une autorité naturelle pour le faire sans arrogance, mais avec une ferme assurance. Je t'appelle à une discipline renouvelée dans la prière et dans ma parole. Ce ministère qui se révèle maintenant ne pourra porter son plein fruit que s'il est continuellement irrigué par les eaux vives de ma présence et de ma vérité. Établis des habitudes concrètes, des rendez-vous sacrés avec moi que rien ne pourra déplacer. Car c'est dans ces moments d'intimité que je déposerai en toi les semences que tu devras ensuite planter dans la vie des autres. Je t'appelle à une vigilance accrue concernant ta santé spirituelle, émotionnelle et physique. Ce ministère n'est pas un sprint, mais un marathon. Il nécessite que tu prennes soin du temple de mon esprit qu'est ton corps, que tu veilles sur ton équilibre émotionnel, que tu discernes les signes d'épuisement avant qu'ils ne te submergent. Sache établir des limites saines, apprends à dire non à ce qui n'est pas essentiel pour pouvoir dire oui à ce qui l'est vraiment. Je t'appelle à rechercher activement des partenaires dans ce ministère. Je n'ai jamais conçu l'œuvre du royaume comme une entreprise solitaire. Cherche ces âmes sœurs avec qui tu pourras partager ce fardeau léger, ces personnes avec qui tu pourras prier, te ressourcer, rendre des comptes, célébrer les victoires et traverser les moments de doute. Je t'appelle enfin à une attitude d'apprentissage continu. Ne pense jamais que ton âge signifie que tu as cessé de grandir, d'apprendre, de te développer. Reste curieuse, ouverte aux nouvelles perspectives, prête à remettre en question certaines de tes certitudes, si cela est nécessaire. Car un ministère qui cesse d'apprendre, cesse bientôt de vivre. Ces appels ne sont pas de simples suggestions, ils sont des instructions vitales pour la manifestation pleine et entière de ce ministère caché. Si tu les suis, non pas par devoir légaliste, mais par amour et obéissance joyeuse, tu verras des fruits que tu n'aurais pas osé imaginer. Sache que dans ce parcours de déploiement, tu ne marcheras jamais seul. Ma présence t'accompagnera à chaque pas. Mon esprit te guidera dans les moments de confusion. Ma sagesse t'éclairera dans les décisions difficiles. Ma force te soutiendra dans les moments de faiblesse. Je t'offre des promesses spécifiques pour ce ministère qui se révèle. Je promets d'ouvrir des portes qu'aucun homme ne pourra fermer et de fermer celles qui ne s'alignent pas avec mon dessein parfait.
Je promets de te donner des paroles de sagesse qui étonneront même ceux qui te connaissent depuis longtemps. Je promets de placer sur ton chemin des personnes préparées pour recevoir précisément ce que tu as à offrir. Je promets de multiplier l'impact de tes efforts bien au-delà de ce que tu pourras voir directement. Je promets aussi de transformer les obstacles en marchepied, les défis en opportunités de croissance, les résistances en occasion de manifester ma puissance. Car c'est souvent face à l'opposition que les racines de la foi s'enfoncent plus profondément et que le caractère se forge plus fermement. Ma bien-aimée, reçois ces instructions non comme un fardeau, mais comme un privilège, non comme une liste d'exigences, mais comme un chemin vers la plénitude. Car mon joug est doux et mon fardeau léger, et c'est dans l'obéissance joyeuse que se trouve la liberté véritable. Le temps de la passivité spirituelle est terminé, le temps de l'hésitation est passé, le temps des excuses et des délais s'achève aujourd'hui. Je t'appelle à te lever, à prendre ta place, à embrasser pleinement ce ministère que je révèle maintenant. La moisson est grande, et j'ai besoin de toutes mes ouvrières, particulièrement celles dont la sagesse a été affinée par les années et dont le caractère a été forgé dans le creuset de l'expérience. Ma fille bien-aimée, maintenant que je t'ai révélé les obstacles et que je t'ai appelé à une action concrète, je veux te dévoiler le processus de transformation qui accompagnera le déploiement de ce ministère caché. Car ce ministère n'est pas seulement destiné à transformer la vie des autres, il te transformera toi-même profondément dans le processus. Ce chemin de transformation commencera par une mort, la mort de certaines perceptions de toi-même, qui ne sont plus alignées avec qui tu es vraiment en moi. La mort de cette identité limitée que tu as peut-être acceptée avec les années, celle d'une femme dont le temps de fécondité spirituelle serait passé, d'une croyante reléguée aux marges de l'action, d'une disciple dont le témoignage appartiendrait désormais au souvenir plutôt qu'au présent vivant. Cette mort ne sera pas toujours confortable. Elle pourra s'accompagner de deuil, deuil de certaines façons familières de te voir, deuil peut-être de relations qui ne pourront pas t'accompagner dans cette nouvelle saison, deuil de zone de inconfort auquel tu t'étais habitué. Mais rappelle-toi que dans mon économie divine, la mort précède toujours la résurrection. La graine doit tomber en terre et mourir avant de produire beaucoup de fruits. Au cœur de ce processus de transformation se trouve une réorientation de ton regard. Jusqu'à présent, tu as peut-être concentré ton attention sur ce que tu n'es plus capable de faire, sur les opportunités qui semblent t'avoir passé, sur les limitations imposées par l'âge ou les circonstances. Je t'invite maintenant à rediriger ton regard vers ce que tu es devenu, un vase d'honneur, façonné par des décennies d'expérience avec moi, portant une sagesse qui ne s'acquiert pas dans les livres, mais dans le creuset de la vie vécue en ma présence. Cette transformation impliquera également une recalibration de tes attentes. Le monde a peut-être imprimé en toi l'idée que la valeur d'un ministère se mesure à son ampleur, à sa visibilité, à ses résultats quantifiables. Je viens ajuster ta vision pour que tu puisses voir comme je vois, reconnaissant la valeur inestimable des impacts profonds plutôt que larges, des transformations durables plutôt que spectaculaires, des influences qui s'étendent sur des générations plutôt que sur des moments. Tu découvriras progressivement une nouvelle liberté dans ce processus transformateur. Liberté face au regard des autres, car ton identité sera de plus en plus ancrée dans qui tu es pour moi, non dans ce que les autres perçoivent de toi. Liberté face à la pression de la performance, car tu comprendras plus profondément que c'est ma vie en toi qui porte le fruit, non tes efforts acharnés. Liberté face à la comparaison, ce poison subtil qui a peut-être trop longtemps diminué ta joie et dilué ton assurance. Cette transformation t'amènera à vivre dans une conscience plus aiguë de ma présence dans l'ordinaire du quotidien. Tu découvriras que ce ministère qui se révèle maintenant ne se limite pas à des moments spéciaux ou à des cadres particuliers, mais qu'il infuse chaque dimension de ta vie. Tes conversations les plus simples, tes routines quotidiennes, tes rencontres apparemment fortuites deviendront des espaces sacrés où ma présence se manifeste.
Un aspect crucial de cette transformation sera l'intégration de ton histoire personnelle dans ton ministère présent. Jusqu'à maintenant, tu as peut-être compartimenté certaines parties de ton parcours, gardant dans l'ombre des saisons de lutte, des périodes de doute, des moments d'échec. Je t'invite à une nouvelle intégrité où toute ton histoire devient le matériau même de ton témoignage, car c'est souvent à travers nos fissures que ma lumière brille le plus clairement. Tu connaîtras une transformation dans ta relation avec le temps. Au lieu de voir les années comme un ennemi qui diminue tes forces et rétrécit tes possibilités, tu commenceras à les percevoir comme un allié qui a distillé en toi une essence de sagesse, forgé un caractère à l'épreuve du feu et cultivé une patience qui comprend les processus de croissance dans mon royaume. Ta perception de ton corps connaîtra aussi une transformation. Si tu as peut-être lutté avec les changements physiques qui accompagnent les années, tu découvriras une nouvelle appréciation pour ce temple où habite mon esprit. Non pas dans une négation des limitations réelles, mais dans une célébration reconnaissante de ce corps qui continue à te porter, à te permettre de servir, à manifester ma présence dans un monde tangible. Les relations que tu entretiens seront également transformées. Certains liens s'approfondiront, tandis que tu partageras plus ouvertement ce que je fais dans ta vie. D'autres relations pourront être réorientées alors que de nouvelles priorités émergeront. De nouvelles connexions se formeront, parfois avec des personnes inattendues, à mesure que ce ministère caché devient plus visible. Ta façon de lire ma parole connaîtra une métamorphose. Des passages familiers révéleront de nouvelles dimensions alors que tu les liras avec les yeux de ton appel renouvelé. Des textes que tu croyais bien connaître brilleront d'une lumière fraîche, parlant directement à ta situation présente. Ma parole deviendra plus vivante, plus personnelle, plus immédiatement applicable que jamais auparavant. Ta vie de prière se transformera également. Au lieu d'être principalement centrée sur tes besoins ou ceux de ton cercle immédiat, elle s'élargira pour englober les personnes et les situations liées à ce ministère émerge. Tu découvriras une nouvelle autorité dans l'intercession, une capacité accrue à discerner les mouvements de mon esprit, une sensibilité plus fine au fardeau que je place sur ton cœur. Cette transformation touchera même la manière dont tu perçois les difficultés et les défis. Ce qui autrefois t'aurait semblé un obstacle insurmontable apparaîtra désormais comme une opportunité de voir ma fidélité se manifester. Les résistances que tu rencontreras seront réinterprétées comme des invitations à dépendre plus profondément de ma grâce. Les périodes de sécheresse spirituelle seront reconnues comme des saisons nécessaires d'enracinement plus profond. À travers ce processus, tu découvriras une joie qui transcende les circonstances, non pas un bonheur superficiel dépendant de tout ce qui va bien, mais cette joie profonde qui jaillit de la certitude d'être exactement là où je t'ai placé, de faire exactement ce pourquoi je t'ai créé. En ce temps précis de l'histoire, ta perspective sur l'avenir sera renouvelée. Au lieu de voir devant toi un chemin qui rétrécit avec de moins en moins de possibilités, tu contempleras un horizon qui s'élargit. Tu comprendras que dans mon royaume, l'âge avancé n'est pas une conclusion mais un commencement. Pas une diminution mais une distillation, pas une fin mais une apogée. Cette transformation intérieure te préparera pour une efficacité accrue dans ce ministère. Car ce que tu deviens détermine l'impact de ce que tu fais. Ton être précède et informe ton faire. C'est pourquoi je m'intéresse d'abord à qui tu es avant de m'intéresser à ce que tu accomplis. Je veux que tu saches que cette transformation ne se produira pas en un instant. Elle suivra un rythme organique, comme une plante qui croît, certains jours sans changement apparent, d'autres avec des poussées de croissance visibles. Il y aura des moments où tu auras l'impression de régresser, de retomber dans d'anciennes façons de penser ou d'agir. Ne te décourage pas dans ces moments. La transformation n'est jamais linéaire, mais suit plutôt une spirale ascendante, passant parfois par des points familiers, mais toujours en s'élevant.
Cette métamorphose profonde te préparera à une plus grande victoire dans ton ministère. Car les plus grandes batailles ne se gagnent pas d'abord sur le terrain visible, mais dans les territoires invisibles du cœur et de l'esprit. En devenant plus pleinement qui je t'ai créé pour être, tu seras positionné pour un impact que tu n'aurais pas cru possible. Ma fille, sache que je suis le maître de ce processus de transformation. Je ne te demande pas de te transformer par ta propre force ou discipline. Je te demande simplement de te soumettre au travail de mon esprit, de coopérer avec les mouvements de ma grâce, de dire oui aux invitations au changement que je placerai devant toi. Réjouis-toi, car cette transformation n'est pas seulement pour un but fonctionnel, pour te rendre plus efficace dans ton service. Elle est l'expression de mon désir le plus profond pour toi, que tu deviennes toujours plus conforme à l'image de mon Fils, reflétant sa beauté, manifestant son caractère, incarnant son amour dans un monde qui a désespérément besoin de le voir. Ma fille bien-aimée, alors que ce ministère caché continue de se révéler dans ta vie, je veux maintenant te donner des promesses spécifiques sur lesquelles tu pourras t'appuyer dans les jours à venir. Ces promesses ne sont pas de vagues espoirs ou des souhaits bien intentionnés, mais des engagements divins scellés par ma fidélité immuable et garantis par mon caractère éternel. Je te promets d'abord ma présence constante. Contrairement aux relations humaines qui peuvent fluctuer selon les humeurs ou les circonstances, ma présence auprès de toi demeure inébranlable. Dans chaque conversation où tu partageras ma sagesse, dans chaque prière où tu intercéderas pour d'autres, dans chaque situation où tu te sentiras dépassé par l'appel, je serai là, non pas comme un observateur distant, mais comme un partenaire actif dans ce ministère qui se déploie. Je ne t'appellerai jamais là où ma présence ne t'a pas précédé. Je te promets une provision qui dépassera tes besoins. Si j'ai appelé un oiseau à nourrir mon prophète dans le désert, combien plus subviendrai-je à tous tes besoins alors que tu t'engages dans ce ministère? Cette provision ne se limitera pas aux ressources matérielles, mais s'étendra à l'énergie quand tu te sentiras fatigué, à la sagesse quand tu feras face à des situations complexes, aux mots justes quand tu devras parler de ma part. Là où je guide, je pourvois toujours. Je te promets une fécondité spirituelle renouvelée. Le monde peut considérer que ta saison de productivité est passée, mais dans mon royaume, c'est souvent l'automne de la vie qui produit les fruits les plus savoureux et les plus nourrissants. Cette fécondité ne se mesurera pas toujours selon les critères visibles ou quantifiables, mais elle sera réelle et durable. Tu verras des graines plantées il y a des années soudainement germer, des paroles semées dans l'oubli porter un fruit inattendu, des prières anciennes recevoir des réponses surprenantes. Je te promets une autorité spirituelle accrue, non pas une autorité qui s'impose ou qui domine, mais cette autorité tranquille qui émane d'une vie alignée avec ma volonté. Tu parleras avec une assurance nouvelle, non par confiance en toi-même, mais par confiance en celui qui t'habite. Cette autorité sera reconnue par ceux qui ont des oreilles pour entendre, même s'ils ne peuvent l'expliquer ou la définir. Je te promets des rencontres divines orchestrées. Je placerai sur ton chemin des personnes préparées spécifiquement pour recevoir ce que tu as à offrir, des personnes dont les besoins correspondront exactement aux dons et à l'expérience que je t'ai donnée. Ces rencontres pourront sembler fortuites, mais elles seront le fruit d'un tissage divin reliant les fils de différentes vies selon mon dessein parfait. Je te promets une sagesse adaptée à chaque situation. Tu ne puiseras pas seulement dans ton expérience humaine, aussi riche soit-elle, mais dans les trésors infinis de ma sagesse divine. Je t'accorderai un discernement qui te permettra de voir au-delà des apparences, de percevoir les besoins réels derrière les demandes exprimées, de distinguer l'essentiel de l'accessoire dans chaque situation. Je te promets une capacité renouvelée à apprendre et à grandir. Contrairement à la croyance que l'âge fige dans des schémas immuables, tu découvriras une souplesse d'esprit, une curiosité ravivée, une ouverture à de nouvelles perspectives. Cette capacité te permettra de rester pertinente et connectée, même dans un monde qui change rapidement.
Je te promets des saisons de repos restaurateur au milieu de l'activité. Ce ministère ne sera pas un fardeau épuisant qui drainera tes dernières forces, mais un joug bien ajusté qui s'harmonisera avec les rythmes naturels de ta vie. Je t'apprendrai à reconnaître les signes avant-coureurs de l'épuisement et à honorer les limites que j'ai placées pour ta protection. Je te promets une joie profonde qui transcendra les circonstances. Non pas un bonheur superficiel dépendant de tout ce qui va bien, mais cette joie ancrée dans la certitude que tu participes à une œuvre éternelle, que ta vie compte pour l'éternité, que rien de ce qui est fait dans l'amour n'est jamais perdu. Je te promets une liberté croissante face aux attentes des autres. Tu apprendras à discerner ma voix parmi les nombreuses voix qui chercheront à définir ce que ton ministère devrait être ou à quoi il devrait ressembler. Cette liberté te permettra de rester fidèle à l'appel unique que j'ai placé sur ta vie sans te laisser détourner par des distractions, aussi bonnes soient-elles. Je te promets une guérison continue des blessures du passé. Certaines cicatrices que tu portes depuis longtemps, des déceptions ministérielles, des rejets, des paroles destructrices, des échecs douloureux, seront touchées par ma grâce rédemptrice. Ces blessures guéries deviendront précisément les points de connexion les plus puissants avec ceux qui souffrent encore. Je te promets des alliances stratégiques dans le corps de Christ. Tu ne porteras pas seul ce ministère, mais tu découvriras des partenaires inattendus, parfois plus jeunes, parfois d'horizons différents, qui viendront compléter tes dons, élargir ta vision, multiplier ton impact. Ces alliances transcenderont les barrières traditionnelles d'âge, de culture ou de dénomination. Je te promets une paix qui gardera ton cœur et tes pensées face aux incertitudes. Dans un monde de plus en plus chaotique, cette paix sera non seulement un bénéfice personnel, mais un témoignage puissant. D'autres seront attirés par cette ancre stable qu'ils percevront en toi, cette sérénité qui ne peut s'expliquer par les circonstances extérieures. Je te promets une perspective éternelle de plus en plus claire. Alors que d'autres peuvent s'enliser dans les préoccupations passagères, tu verras avec une lucidité grandissante ce qui a véritablement de l'importance à la lumière de l'éternité. Cette perspective guidera tes choix, établira tes priorités et apportera une clarté rafraîchissante à ton ministère. Je te promets des percées inattendues dans des situations qui semblaient figées, des relations familiales tendues depuis des années, des problèmes communautaires apparemment insolubles, des impasses spirituelles de longue date. Je t'utiliserai comme un instrument de réconciliation et de restauration dans des domaines où d'autres ont abandonné tout espoir. Je te promets un héritage spirituel qui s'étendra bien au-delà de tes jours sur cette terre. Les graines que tu plantes maintenant produiront des récoltes que d'autres moissonneront. Les vérités que tu transmets seront passées comme un flambeau de génération en génération. Les prières que tu offres continueront à résonner longtemps après que ta voix se soit tue. Je te promets des moments de gloire manifestés où ma présence sera si tangible que le temps semblera s'arrêter. Ces moments ne seront peut-être pas spectaculaires aux yeux du monde, mais ils seront des pierres d'Ébénézer dans ton parcours, des témoignages concrets que le Dieu de l'univers marche vraiment à tes côtés et œuvre à travers toi. Ma fille, ces promesses ne sont pas des chèques en blanc pour une vie sans défis ou sans questions. Tu connaîtras encore des jours difficiles, des moments de doute, des périodes où ma présence semblera moins perceptible. Mais même dans ces moments, mes promesses tiendront ferme, car elles ne reposent pas sur tes émotions changeantes, mais sur mon caractère immuable. Ces promesses ne sont pas non plus conditionnelles à une performance parfaite de ta part. Je ne suis pas un employeur exigeant qui retire ses bienfaits à la première erreur. Je suis ton Père aimant, engagé envers toi par une alliance que rien ne peut rompre. Reçois ces promesses non comme des concepts abstraits, mais comme un pain quotidien pour nourrir ta foi. Médite-les dans les moments de clarté pour t'ancrer plus profondément en moi. Rappelle-les-toi dans les moments d'incertitude pour raviver ton courage. Proclame-les dans les moments de combat pour renforcer ta détermination. Alors que tu t'engages plus profondément dans ce ministère qui se révèle, laisse ces promesses
colorer ta vision de l'avenir. Non pas un avenir défini par les limitations humaines ou les statistiques démographiques, mais un avenir rayonnant des possibilités divines, éclatant du potentiel que j'ai déposé en toi et que je révèle maintenant au moment parfait. Car je vois déjà cet avenir, ma fille. Je vois les vies qui seront touchées par ton témoignage. Je vois les cœurs qui seront guéris par ton ministère de compassion. Je vois les âmes qui trouveront leur chemin vers moi grâce à la lumière que tu reflèterais. Je vois les héritages familiaux transformés par tes prières persévérantes. Je vois les communautés renouvelées par la sagesse que je te donne. Cette vision n'est pas un rêve éphémère ou un souhait pieux. C'est une réalité en gestation qui prend forme jour après jour alors que tu marches dans l'obéissance à cet appel. C'est un tableau que je peins déjà utilisant les couleurs vibrantes de ta vie consacrée, les nuances subtiles de ton expérience unique, les contrastes saisissants de tes victoires et de tes luttes. Ma fille bien-aimée, nous arrivons maintenant au moment de sceller dans ton cœur tout ce que je t'ai révélé concernant ce ministère qui émerge dans ta vie. Ce n'est pas une conclusion, mais plutôt un commencement, le début d'une aventure sacrée que nous poursuivrons ensemble jour après jour. Je veux d'abord réaffirmer mon amour pour toi, un amour qui transcende tout ce que tu as pu connaître dans les relations humaines. Ce n'est pas un amour basé sur ce que tu fais ou sur ce que tu accompliras dans ce ministère. C'est un amour qui existait avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, un amour qui t'a poursuivi à travers toutes les saisons de ta vie, un amour qui demeurera inébranlable jusque dans l'éternité. Cet amour est le fondement même du ministère que je révèle maintenant. Car ce n'est pas d'abord un ministère de faire, mais un ministère d'être, être aimé, être en communion avec moi, être un canal de cet amour divin vers un monde assoiffé d'authenticité et de profondeur. Rappelle-toi toujours que ce ministère n'est pas vraiment le tien, mais le mien à travers toi. Tu n'es pas la source, mais le canal. Pas la lumière, mais le prisme qui la diffracte en multiples couleurs. Pas le message, mais la messagère, un fidèle qui le porte. Cette vérité te libérera du fardeau de la performance et de la pression des résultats. Elle te permettra de servir avec joie plutôt qu'avec anxiété, avec liberté plutôt qu'avec crainte. Comme dernières instructions pour ce ministère qui se révèle, je te demande de cultiver une vie d'écoute attentive. Avant d'agir, avant de parler, avant même de planifier, prends le temps de t'asseoir à mes pieds et d'écouter. Dans le silence de ma présence, tu recevras des directives plus claires que dans le tumulte des nombreuses voix qui cherchent à orienter ton service. Je t'invite à embrasser la simplicité dans ce ministère. Notre monde est saturé de complexité, de programmes élaborés, de stratégies sophistiquées. Mais souvent, l'impact le plus profond vient des gestes les plus simples. Une écoute authentique, une présence attentive, une parole de vérité prononcée avec amour, une prière offerte avec foi. Ne sous-estime jamais la puissance de ces actes apparemment ordinaires. Je t'encourage à rester flexible dans ta vision de ce ministère. Bien que je t'ai donné des aperçus de sa nature et de sa direction, il se déploiera souvent de manière inattendue. Certaines portes que tu pensais voir s'ouvrir resteront fermées, tandis que d'autres, auxquelles tu n'avais pas pensé, s'ouvriront largement. Cette flexibilité n'est pas de l'indécision, mais une disposition à suivre les mouvements de mon esprit qui souffle où il veut. Je t'exhorte à trouver un équilibre sain entre l'action et la contemplation. Notre culture valorise souvent l'activité constante, confondant le mouvement avec le progrès. Mais dans mon royaume, l'efficacité véritable naît d'un rythme équilibré entre des saisons d'engagement intense et des périodes de retrait pour la restauration et la réflexion. Honore ce rythme que j'ai inscrit dans la création elle-même. Je t'invite à documenter ce voyage de ministère émergent. Garde un journal des moments significatifs, des paroles reçues, des rencontres orchestrées divinement, des obstacles surmontés,
Ces témoignages écrits deviendront non seulement un encouragement personnel dans les moments difficiles, mais aussi un héritage précieux pour ceux qui te suivront. Je te demande de rester ancré dans une communauté de foi. Bien que ce ministère puisse parfois te conduire sur des chemins solitaires, tu auras toujours besoin de la sagesse collective, du soutien pratique et de la responsabilité aimante que seule une véritable communauté peut offrir. Cherche ces liens non seulement avec des personnes de ton âge, mais aussi à travers les générations. Je t'encourage à célébrer chaque manifestation de ma grâce dans ce ministère, qu'elle soit grande ou petite. La gratitude et la célébration ne sont pas des accessoires optionnels, mais des pratiques essentielles qui nourrissent la joie et la persévérance. Elles témoignent aussi à un monde cynique que la vie avec moi est véritablement abondante, même au milieu des défis. Je t'exhorte à cultiver une patience divine avec les processus de croissance. Dans une époque d'instantanéité, rappelle-toi que les transformations les plus profondes suivent rarement un calendrier prévisible ou accéléré. Les graines les plus précieuses prennent souvent plus de temps à germer. Les fruits les plus nourrissants mûrissent lentement. Cette patience honorera le rythme unique de chaque âme que tu toucheras. Je te demande de maintenir une perspective d'éternité dans tout ce que tu fais. Les résultats immédiats, bien que gratifiants, ne sont qu'une infime partie de l'impact réel de ton ministère. Beaucoup de ce que tu sèmes aujourd'hui ne sera pleinement révélé que dans l'éternité. Cette perspective te gardera de la précipitation comme du découragement. Je t'invite à embrasser pleinement ta saison actuelle. N'aspire pas à revenir à une saison antérieure de ta vie, aussi fructueuse qu'elle ait pu être, et ne te projette pas anxieusement vers une saison future encore non révélée. C'est ici, maintenant, dans cette saison précise, avec ses défis particuliers et ses opportunités uniques, que ton ministère est appelé à fleurir. Ma bien-aimée, alors que tu t'engages plus profondément dans ce ministère caché qui se révèle maintenant, souviens-toi que je ne t'ai pas appelé à la perfection, mais à la fidélité. Je ne mesure pas le succès par des critères extérieurs, mais par l'alignement du cœur. Je ne cherche pas des performances exceptionnelles, mais une obéissance joyeuse et constante. Sois assuré que ma main te guidera avec une précision divine. Au carrefour important, quand le chemin semblera incertain, ma voix te dira « Voici la voie, marche-y ». Dans les vallées d'ombre où la lumière paraîtra faible, ma présence te conduira pas à pas. Sur les hauteurs exaltantes, où l'air se raréfie, ma sagesse te gardera équilibré et humble. N'oublie jamais que ce ministère s'inscrit dans une trame plus large, dans une tapisserie divine dont tu ne vois actuellement qu'une petite portion. Chaque acte d'amour, chaque parole de vérité, chaque prière offerte avec foi s'entrelace avec les fils d'innombrables autres vies pour former un tableau dont la beauté complète ne sera révélée que dans l'éternité. Je te bénis maintenant pour ce voyage qui se déploie devant toi. Je bénis tes yeux pour qu'ils voient les opportunités divines cachées dans l'ordinaire. Je bénis tes oreilles pour qu'elles discernent ma voix parmi les nombreuses qui réclament ton attention. Je bénis tes mains pour qu'elles accomplissent avec grâce les œuvres que j'ai préparées d'avance. Je bénis tes pieds pour qu'ils marchent avec assurance sur les sentiers parfois incertains de ce ministère émergent. Je bénis ton esprit pour qu'il reste vif et ouvert aux nouvelles révélations que je veux partager avec toi. Je bénis ton cœur pour qu'il demeure tendre et compatissant, même face à l'incompréhension ou au rejet. Je bénis ta volonté pour qu'elle reste souple dans mes mains et résolue face aux obstacles. Je déverse sur toi une onction fraîche pour ce ministère, non pas une onction qui t'élèvera au-dessus des autres, mais une onction qui te permettra de servir avec une grâce surnaturelle, une sagesse divine et une endurance renouvelée. Cette onction ne te dispensera pas des difficultés, mais te donnera la capacité de les traverser sans être submergé. Ma fille, ton ministère caché se révèle maintenant. Il se déploiera jour après jour, situation après situation, rencontre après rencontre. Il ne sera peut-être pas toujours visible aux yeux du monde, mais il sera toujours précieux à mes yeux,
Il ne suivra peut-être pas le chemin que tu avais imaginé, mais il accomplira parfaitement le dessein pour lequel je t'ai créé et appelé. Avance maintenant avec confiance, non pas une confiance basée sur tes capacités ou ton expérience, mais une confiance ancrée dans ma fidélité éprouvée. Avance avec courage, non pas un courage né de l'absence de peur, mais un courage qui persévère malgré la peur. Avance avec espérance, non pas une espérance fragile fondée sur des circonstances favorables, mais une espérance inébranlable, enracinée dans mes promesses éternelles. Je suis avec toi, je serai avec toi, je demeurerai avec toi jusqu'à la fin et au-delà dans cette éternité glorieuse où tu comprendras pleinement la beauté et l'impact du ministère que je révèle maintenant. Va dans ma paix, avance dans ma puissance, demeure dans mon amour, ton Père éternel qui t'aime d'un amour sans fin.